Bonjour à tous, vous regardez Midi Ensemble et c'est maintenant l'heure de notre page santé. Notre sujet aujourd'hui est un problème fréquent qui peut faire la vie dure à ceux qui en souffrent. Il s'agit de la migraine. La migraine peut avoir un impact important sur notre qualité de vie. Vous savez, c'est une véritable maladie qui se caractérise par des crises répétées, généralement d'un seul côté de la tête. Les sensations, nous les connaissons tous, des battements de cœur et puis des pulsations douloureuses. Ces crises peuvent avoir lieu plusieurs fois par semaine ou bien quelques fois par an. Elles sont aggravées par l'effort physique, le bruit, la lumière et s'accompagnent de nausées et de vomissements. Ce sont des maux de tête qui sont plus longs et plus forts. C'est comme ça qu'on les distingue des maux de tête classiques. Alors comment diagnostiquer une migraine? Quelles en sont les causes et comment la soigner? Pour répondre à ces interrogations, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Dr Dadi, ophtalmo. Bonjour. Enchanté, bonjour. Merci à vous d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez exercé la médecine générale à Créteil pendant 8 ans avant d'exercer l'ophtalmologie à la fondation ophtalmologique de Rothschild à Paris pendant 30 ans. Et puis bien sûr, Marianne Bougrin, je vous rappelle qu'elle réagit en direct. Elle est devant son ordinateur, vous pouvez lui envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi Ensemble, spécial santé, spécial migraine, c'est maintenant, alors restez avec nous. Loin d'être un simple mal de tête, la migraine est une vraie maladie. Quand la crise se déclare, le migraineux est sujet à de nombreux maux et les solutions tiennent aussi bien du remède de grand-mère à la médecine traditionnelle. Une maladie souvent héréditaire et qu'il est possible de maîtriser. Regardez. La migraine n'est pas un banal mal de tête. Véritable maladie, elle se manifeste par des crises d'un seul côté de la tête et par une douleur pulsatile intense. Les crises durent entre 4 et 72 heures et leur fréquence peut varier de plusieurs fois par semaine à quelques fois par an, même si chez 70% des migraineux, elle se répète entre 1 et 4 fois par mois. La maladie débute en général à l'enfance ou à l'adolescence et atteint son paroxysme entre 30 et 40 ans, puis s'atténue. Il y aurait entre 5 et 10% d'enfants migraineux. Après la puberté, la migraine est plus fréquente chez la fille que chez le garçon, car elle peut être rythmée par la vie hormonale. Différents types de migraines existent. Les migraines ophtalmiques, qui sont annoncées par des maux de tête intenses appelés auras, des points lumineux dans le champ visuel, des vertiges et parfois des troubles du langage. Les migraines sans aura, plus fréquentes, peuvent s'accompagner de vomissements, d'intolérance à la lumière, au bruit ou à l'effort. Certaines migraines sont dites cataméniales ou menstruelles. Elles ne se déclenchent qu'en période de règles chez la femme. Elles sont probablement dues à la baisse brutale du taux d'œstrogène dans le sang et touchent la moitié des femmes migraineuses. Les migraines médicamenteuses sont causées par une prise excessive de médicaments antidouleurs qui, à une certaine dose, augmentent la douleur au lieu de la diminuer. Les facteurs déclencheurs sont nombreux, comme par exemple l'hérédité. Si un membre de la famille proche est atteint de crise, la probabilité augmente. Des troubles digestifs, de la vue, des sinusites, des moments de stress sont autant de causes possibles à la migraine. Les modifications du rythme de vie comme le départ en vacances, le surmenage ou les changements professionnels peuvent déclencher une migraine. Certains facteurs climatiques comme l'orage ou des facteurs sensoriels comme les odeurs peuvent aussi être incriminés. Les aliments tels que le chocolat, le vin blanc, le fromage et certains agrumes seraient aussi responsables. Pour venir à bout de la migraine, les astuces sont nombreuses. Appliquer des compresses froides ou chaudes sur la tempe, boire un café, s'isoler dans une pièce noire ou encore dormir sont des méthodes qui ont fait leurs preuves. Des médicaments antalgiques comme le paracétamol, l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aussi contribuer à atténuer la douleur. On peut faire également appel à des médicaments spécifiques de la crise migraineuse comme les dérivés de l'ergot de seigle et les triptans. Ces médicaments qui agissent directement dans le cerveau provoquent une constriction des artères du cerveau et luttent contre l'inflammation. Le traitement de fond peut lui réduire la fréquence et l'intensité des crises. Plusieurs molécules sont alors disponibles, dérivés de l'ergot de seigle, bêta-bloquants ou encore indoramine. Il faut attendre d'1 à 4 mois pour évaluer l'efficacité du traitement. Alors, docteur Dadi, en quoi une migraine c'est si particulier et en quoi elle est différente d'un mal de tête, j'ai envie de dire normal? Vous savez, dans le langage populaire, on dit « j'ai des migraines dès qu'on a mal à la tête ». Or, il faut bien faire la différence. Le mal de tête, c'est quelque chose qui peut prendre toute la tête ou une partie, etc. La migraine, c'est quelque chose de bien spécial en médecine et c'est complètement différent. Les gens vous disent « j'ai des migraines, ils ont mal à la tête », ils vous montrent qu'ils ont une douleur qui leur prend toute la tête. Non, la migraine en général touche une partie de la tête, la moitié. C'est une douleur qui est pulsatile, avec le pouls comme des coups de marteau, qui est rythmé par le pouls, avec
accompagnée très souvent de nausées et vomissements. Et c'est une douleur qui dure. Elle peut durer entre 4 heures et 3 jours. Et les gens ne se sentent bien que lorsqu'ils sont isolés, dans le noir, pas de bruit et allongés. Parce qu'on a quand même tendance à tout mettre sur le compte de la migraine. On a mal à la tête et on dit « Oh là là, j'ai la migraine ». Non, c'est pas ça, un abus de langage. Ça n'est pas médicalement, c'est deux choses complètement différentes. Est-ce qu'il existe plusieurs types de migraines? Oui. Vous avez des migraines qui sont liées chez la femme qui est plus souvent atteinte que l'homme, 3 femmes pour un homme, liées au cycle. Au moment où le taux d'œstrogène baisse avant l'arrivée des règles, il y a un déséquilibre qui se crée et ça peut provoquer des migraines chez la femme. On appelle ça des migraines cataméniales. Et également, la femme qui prend la pilule, au moment de l'arrêt de la pilule, qui va déclencher les règles, il peut y avoir, par la baisse des œstrogènes, une provocation de migraine. Donc ça, c'est un petit peu différent. Et vous avez des migraines qui sont liées au stress, qui sont liées à la fatigue, au surmenage. D'accord. Alors justement, regardez ces quelques chiffres. Vous disiez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Eh bien, la migraine touche environ 12% des adultes. Les femmes sont environ 3 fois plus touchées que les hommes dans la population globale. 17% des femmes et 6% des hommes souffrent de migraine. Et chez les 30-39 ans, 24% des femmes se plaignent de migraine et 7% d'hommes. Enfin, on estime entre 5 et 10% le pourcentage d'enfants migraineux. Leur crise étant généralement plus courte que chez l'adulte. Le sommeil qui permet de soulager l'enfant de ces périodes de crise migraineuse. Alors justement, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv afin de savoir si vous avez déjà eu la migraine. Regardez. Oui, parfois ça m'arrive. Pas tous les jours, mais parfois. Oui, bien sûr, je pense que tout le monde a eu une migraine dans sa vie. Oui, et souvent après avoir beaucoup bu. Si j'ai déjà eu une migraine, oui, bien sûr, je ne suis pas Superman, je souffre de migraine souvent. Oui, au moins une fois par semaine, je prends des médicaments. Non, pas vraiment. Avant, oui, mais je pense que c'était plus lié au stress. Très rarement. Je ne peux pas dire que je souffre réellement de migraine. Non, quasi jamais. Je suis quelqu'un qui a une assez bonne santé. Une réaction, docteur Dadi? Oui, on a parlé tout à l'heure des migraines également des enfants. C'est quelque chose qu'on ignore souvent et qu'on néglige souvent parce que l'enfant s'exprime mal. La migraine de l'enfant, on a vu que c'est 5-7% des migraines, mais parmi les enfants qui ont des migraines, il n'y a que 10% qui sont diagnostiqués. Et donc, c'est quelque chose de difficile et on appréhende mal souvent la douleur de l'enfant. Et on la soigne souvent mal. Allez, on retrouve tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors, nous venons de recevoir un message d'une étudiante de Paris qui a 23 ans et qui nous dit qu'elle a très souvent mal à la tête lorsqu'elle passe des examens importants. Comment savoir si ce sont des migraines liées au stress, nous demande-t-elle. Docteur Dadi. Je n'ai pas bien entendu la question. Elle dit que quand elle passe des examens importants, elle a mal à la tête. Alors comment savoir si c'est une migraine ou autre chose? Tout simplement par les symptômes. C'est vrai que le stress, c'est un facteur de migraine. Et si elle a effectivement mal d'un seul côté et que ça dure, il y a des chances que ce soit une migraine. Mais le terrain migraineux, c'est quelque chose de répétitif. On peut avoir une migraine occasionnellement, dans des cas extrêmes, mais le plus souvent, les personnes migraineuses sont un terrain héréditaire. Et dans 3/4 des cas, c'est dû à l'hérédité. On a trouvé même des gènes responsables de la migraine. Allez, une autre question tout de suite pour Marianne. Oui, alors cette fois-ci, c'est une certaine Catherine qui a 49 ans et qui vient de nous envoyer un message. Elle approche doucement à l'âge de la ménopause et on lui a dit que les migraines allaient s'aggraver. Pensez-vous que cela soit vrai ? Alors, les migraines, au moment de la ménopause, il y a des bouleversements hormonaux, il y a des équilibres, ça peut effectivement provoquer des migraines. Après la ménopause, des migraines en général disparaissent. Oui, d'accord, ok. Alors, je vous propose de regarder cette infographie. Vous nous l'avez dit d'ailleurs, c'est beaucoup lié aux hormones chez la femme. La migraine qui comprend donc plusieurs phases. La phase la plus forte et douloureuse étant pendant la crise, aussi appelée céphalée. La migraine se distingue donc du mal de tête ordinaire par sa durée, son intensité et par différents autres symptômes dont vous nous avez parlé. Les crises ont une fréquence très variable d'une personne à l'autre. Elles peuvent aller de plusieurs fois par semaine, mais elles peuvent aussi être moins fréquentes, seulement quelques fois par an. Comment distinguer justement une migraine d'une céphalée de tension? Alors, la céphalée, le mal de tête dû à la tension, en général, prend toute la tête. Elle n'est pas pulsatile et elle peut être effectivement variable dans la journée et durer dans le temps également.
durer plus que les 4 jours, les 3-4 jours, 5 jours, ça peut durer plus longtemps. Et quand on a des maux de tête comme ça qui se répètent et qui ne sont pas des types de migraines, ça impose quand même de faire un bilan, de voir son médecin, le cardiologue, prendre la tension, faire un scanner, etc. Justement, j'aimerais qu'on parle de la douleur. Comment mesurer justement l'intensité d'un mal de tête ? Vous savez, c'est difficile de mesurer l'intensité d'une douleur. C'est une question de sensibilité personnelle. Il y a des gens qui ont un petit bobo et qui le multiplient par 10, et il y en a d'autres qui supportent beaucoup mieux. Difficile d'apprécier la douleur. Mais quelqu'un qui a des migraines répétitives va être capable de vous dire, cette fois c'était vraiment beaucoup plus fort ou c'était plus modéré. Et les migraines ophtalmiques dans tout ça ? Alors la migraine ophtalmique, dans 20% des cas de migraine, il y a ce qu'on appelle l'aura qui précède la migraine pendant une demi-heure, 1 heure avant, et qui va annoncer l'arrivée de la migraine. Et c'est la migraine ophtalmique, c'est une manifestation au niveau visuel de ce qui précède la migraine. Alors les manifestations, ça peut être des ondulations, des vagues que l'on voit, une amputation du champ visuel ou une amputation totale ou partielle. On peut ne pas voir surtout le côté droit par exemple, avec l'œil droit comme avec l'œil gauche, on ne voit pas à droite. Ça inquiète énormément, ce qui augmente le stress, parce que les gens ont l'impression qu'ils vont perdre la vue. Et ces phénomènes, on a l'impression de voir comme dans un kaléidoscope, d'avoir des scintillements, etc. Alors, la migraine ophtalmique peut se limiter simplement au niveau visuel et ne pas être suivie de maux de tête, ça c'est moins grave, mais souvent elle est suivie du mal de tête qui va durer, qui va prendre l'allure d'une migraine classique. Et nous retrouvons tout de suite nos reporters de i24 News Midi Ensemble. Ils sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour savoir si vous avez déjà consulté un médecin pour les maux de tête. Regardez. Non, jamais. Je prends simplement un médicament, aspirine ou autre. Non, pas pour cette raison-là. Oui, bien sûr, j'ai déjà consulté. Oui, j'ai déjà consulté. Il m'a prescrit des médicaments, mais ça n'a pas vraiment marché, donc je suis restée avec ma migraine. Je suis allée consulter plutôt un homéopathe. C'est une sorte de médecine alternative. Non, pas du tout. Je déteste les docteurs. Et il y a d'autres questions téléspectateurs. On retrouve tout de suite Marianne. En effet, une jeune téléspectatrice de Dijon nous dit que depuis qu'elle prend la pilule contraceptive, elle a très régulièrement des migraines. Alors d'après vous, la pilule augmente-t-elle vraiment les migraines ? Alors, la pilule peut effectivement provoquer des migraines. Tout dépend du type de pilule, mais en général, les œstrogènes, à l'arrêt de la pilule, peuvent provoquer des migraines. Alors, ce qu'il faut faire quand même, une chose importante à dire par rapport à ça, c'est que lorsque ça provoque des migraines, il faut consulter quand même son gynécologue, parce qu'il y a des alternatives. On peut prendre des pilules sans œstrogènes, avec progestérone ou légèrement dosées, qui vont diminuer ou faire disparaître ces migraines. Par contre, si jamais la migraine est précédée, qu'on est sous pilule, que c'est précédé d'aura visuelle, de migraine ophtalmique, alors en général, il vaut mieux arrêter complètement la pilule, parce que là, on prend des risques vasculaires importants, surtout si en plus on est fumeur. Et trouver un autre contraceptif peut-être. Voilà. Une autre question de Marianne. Oui, alors j'aimerais vous partager une dernière question, celle de Sophie, qui nous dit que sa mère est en général très migraineuse. Elle a d'ailleurs elle-même de plus en plus de migraines. Pensez-vous que cela soit héréditaire, nous demande-t-elle. Bonne question. Est-ce que c'est héréditaire, c'est génétique ? Oui, c'est héréditaire génétique dans plus de 3/4 des cas, et on a même trouvé, je vous l'ai dit tout à l'heure, des gènes responsables de la migraine. Alors peut-être qu'on arrivera à avoir des thérapeutiques géniques un jour, on en parle beaucoup, pour arriver à supprimer ce terrain migraineux. Docteur Dadi, y a-t-il des traitements ? Peut-on soigner la migraine ? Alors on peut soigner la migraine, la crise aiguë de migraine, on a des médicaments qui sont relativement efficaces. Il faut effectivement consulter son médecin pour ça, son neurologue. Il existe des traitements. Il faut savoir qu'il y a intérêt quand même à essayer, quand on est migraineux, on se connaît, et éviter les causes favorisant la migraine. Il faut avoir un rythme de vie relativement réglé, dormir, manger à peu près à heure régulière, essayer de se déstresser en faisant du sport, éviter le bruit, éviter voilà, tout ce qui permet... Donc une hygiène de vie qui est importante. Il faut avoir une vie calme et déstressante. Ici en Israël, on parle beaucoup du cannabis pour soigner la migraine, c'est vrai ça ? Écoutez, on a parlé du cannabis, mais il n'y a pas eu d'études vraiment sérieuses là-dessus. Difficile de faire la part des choses.
quand on connaît les inconvénients du cannabis, c'est difficile de conseiller de passer au cannabis, même si c'est en milieu médical. Pour l'instant, attendons d'avoir des études sérieuses, scientifiques pour l'intérêt du cannabis. Merci beaucoup, docteur Dadi, d'avoir accepté notre invitation. Un dernier conseil à nos téléspectateurs rapide pour éviter la migraine? Écoutez, je vais répéter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire essayer d'avoir une vie calme. Une vie calme, allez, pas de sortie le soir. Merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et de votre fidélité sur i24 News. Surtout ne changez pas de chaîne car Midi Ensemble, évidemment, ça continue.